Comment garder le moral malgré cette situation de pandémie qui dure maintenant depuis 1 an? Les chiffres sont catastrophiques. De plus en plus de personnes sombrent dans la dépression, ont des idées suicidaires et c'est pour cette raison que ça me tenait extrêmement à cœur de vous partager ce que je mets moi personnellement en place dans mon quotidien pour ne pas me faire submerger par cette situation très compliquée à vivre. Je suis moi-même hypersensible, vraiment c'est une catastrophe à gérer au quotidien et cette situation a vraiment été un challenge pour continuer d'avancer sur mes projets et pas me faire littéralement bouffer, ronger par ce climat anxiogène. Donc vraiment l'idée de cette vidéo c'est de vous partager les conseils, les choses que j'ai mis en place moi-même dans mon quotidien. Avant de commencer par le premier conseil, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous savez que le but c'est de faire monter votre confiance en vous, faire que vous repreniez les rênes de votre vie, que vous ayez plus d'impact, un meilleur relationnel avec votre entourage, vous puissiez atteindre vos objectifs, que ce soit professionnel, personnel, beaucoup plus vite, mais surtout en étant serein. On voit ensemble tout ce qui est communication, langage non verbal, la gestuelle, le corps, on voit aussi les tenues vestimentaires et on voit aussi et surtout très important le mindset, donc l'état d'esprit. Donc je vous laisse découvrir la chaîne si vous ne connaissez pas encore cette chaîne. Allez voir les différents sujets que l'on traite ensemble et n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, si vous avez besoin en particulier des problématiques. Je me fais toujours un véritable plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires des vidéos. Sans plus tarder, on va commencer par ce premier conseil. La première chose à faire, comme la plupart de mes conseils, c'est des choses très simples à appliquer, que vous pouvez appliquer tout de suite. Malgré tout, on a beaucoup de mal à le faire, même si c'est simple. La première des choses, c'est de faire très attention, soyez très vigilants à la quantité de contenu médiatique que vous consommez au quotidien. Le journal télé, les réseaux sociaux, tout ce qui va traiter du sujet de la pandémie, ça devient très très vite anxiogène. On le sait hein, que regarder les chaînes d'infos en continu c'est mauvais parce que ça nous rajoute du stress. Mais bon, finalement on le fait quand même et on a parfois cette impression que c'est de notre devoir de nous tenir informés au jour le jour, presque heure par heure. En tant qu'adulte, on doit consommer comme ça les contenus pour être tenu informé. Alors première chose, si ça peut vous rassurer, je peux vous assurer que si vous ne regardez pas les infos tous les jours, s'il se passe quelque chose d'important, vous serez mis au courant d'une façon ou d'une autre. Vous allez voir soit des publications sur les réseaux sociaux, on va dire tiens là il se passe un truc, ça fait plusieurs personnes qui parlent d'un truc, tiens je vais aller voir ce qui se passe, ou alors il y a un membre de votre famille ou un ami, un entourage qui va vous envoyer un message à ce sujet. En tout cas vous allez être informé. Et d'ailleurs moi, ma famille est souvent, ma mère surtout est souvent surprise de voir que j'ai pas regardé les infos. Elle me dit oui alors t'as vu je dis ah bah non j'ai pas regardé les infos là depuis 2 jours. Quoi? T'as pas regardé les infos? Tu regardes pas les infos? Bah oui mais tu vois là ça y est tu me tiens au courant et voilà s'il y a quelque chose d'important je vais le savoir. Alors parfois ça va dépendre aussi de l'état de votre énergie. Si vous êtes très fatigué, que vous avez pas mal de difficultés à gérer, allez pas vous rajouter ces shots émotionnels négatifs par-dessus parce que ça va vous rajouter un climat anxiogène par-dessus vos propres difficultés. Par contre, je vous avoue que des fois où je suis en forme, je suis bien, bon bah je regarde un peu le JT pendant que je prends un petit café. Enfin voilà, c'est pas que c'est bien ou mauvais, c'est que ça doit, comme tout le reste, être un équilibre à trouver. Je sais qu'on aimerait avoir des recettes magiques et qu'on nous dise bah voilà, pour être heureux, pour se sentir bien, il faut faire comme ça, point barre. Tout le monde doit faire comme ça, il n'y a pas à chercher, appliquer cette recette magique et ça va marcher. Dans tous les domaines, quand on étudie le développement personnel, se sentir bien dans sa vie, que ce soit pour sa santé, sa famille, son boulot, etc., tout est une question d'équilibre. Et c'est à chacun, à chaque personne, d'aller chercher ce qui va lui convenir. Parce que personne n'est identique. On est chacun unique de par notre personnalité, nos préférences, nos valeurs, les valeurs qui sont importantes pour nous. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, mais aussi l'éducation qu'on a reçue, le parcours qu'on a eu, les succès, les échecs qu'on a vécus, comment on les a vécus. Bref, vous comprenez que chaque personne est unique et donc il n'y a pas de recette magique. Donc là, c'est pareil par rapport aux médias. Juste soyez vigilants et analysez à partir de quel moment ça commence quand même à entamer votre morale
à force d'entendre comme ça en boucle des choses qu'on sait déjà, puisque souvent ils se répètent, et ben ça met le cerveau, en tout cas sur un plan inconscient, on commence à être moins bien, quoi. Parce qu'il y a cette anxiété qui nous transperce, et du coup tout devient anxiogène, et on est moins bien, on est fragilisé. Donc vraiment, le premier conseil à retenir, attention à votre consommation des médias, vraiment. Si ça va pas, si vous êtes fragile en ce moment, hop là, on se coupe un peu de ces choses anxiogènes et on va cultiver les choses positives, les choses qui nous font du bien, faire du sport, voilà, vraiment faire des choses qui vont venir nous nourrir de l'intérieur. Deuxième conseil très important. J'imagine, comme nous tous, que vous aviez des projets pour l'année 2020 qui s'est écoulée, des projets qui ont été annulés, que ce soit des projets professionnels ou personnels, des voyages, un mariage, des fêtes de famille, développer des business. Il y a forcément quelque chose qui s'est écroulé pour vous, comme la plupart d'entre nous. Et 2021, en plus, on ne sait pas où on va. Clairement, c'est l'inconnu, c'est le jour, on est dans une incertitude qui devient quotidienne, constante, et c'est très déstabilisant. Le conseil que j'aimerais vous donner là, c'est de ne surtout pas vous rester bloqué sur ce que ça aurait dû être, comment votre vie aurait dû être. Ah bah là j'aurais dû être en train de voyager, ah bah là j'aurais dû réaliser ça, ah bah là à cause de la Covid je peux pas faire ça. Parce que oui, c'est bien d'extérioriser, parce qu'on est frustré, parce qu'on est en colère. Donc c'est bien de le dire une fois, c'est bien peut-être de se mettre en colère ou de pleurer. Mais une fois qu'on a vidé, qu'on a déchargé cette émotion, voilà, qu'on a débloqué cette émotion, cette énergie, eh bien il faut arrêter de se torpiller comme ça en restant dans la plainte et en réfléchissant tout le temps à ce que ça aurait dû être. Parce que malheureusement, la situation est comme ça. Et on ne peut rien y faire. C'est pas parce que je me dis que j'aurais dû être aux États-Unis, faire des trucs de dingue, que ça va changer la situation. Au contraire, je vais me torturer. Donc l'idée, ce n'est pas de rester dans ce que ça aurait dû être ou ce que ça pourrait être. S'il n'y avait pas le couvre-feu, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. S'il n'y avait pas le confinement, ce serait différent. Parce que là, vraiment, je me mets dans un cercle négatif et ça rend fou. Littéralement, ça rend fou. Donc, je ne continue pas à me dire voilà ce que ça aurait dû être, voilà ce que ça pourrait être si c'était différent, puisque la situation, on ne peut pas la maîtriser de manière individuelle pour l'instant. C'est soit on la subit, soit on fait preuve de résilience et on va réussir malgré tout à avancer. Donc, deuxième conseil, ne pas se dire ça aurait pu être autrement, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Maintenant, troisième conseil, et là c'est la clé, parce qu'on se dit d'accord, on va arrêter de se plaindre, on va arrêter d'imaginer ce que ça pourrait être sans cette pandémie, ok, mais on fait quoi? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, troisième conseil, c'est que il y a une phrase un peu bateau, ça fait un peu bisounours, de se dire que chaque épreuve cache un cadeau, ok? Il se cache un cadeau derrière chaque difficulté. Franchement, quand on est très mal, qu'on n'a plus du tout d'énergie, que le moral est dans les chaussettes, qu'on est désespéré, déprimé, si on vient nous dire, tu sais, il se cache un cadeau derrière chaque épreuve, on a juste envie de tout péter, quoi, de dire ouais, mais là je suis pas bien en fait. Donc c'est cool le développement personnel, mais avec vos phrases là, ok, j'en fais quoi? Un cadeau, je vois pas de cadeau parce que je suis pas bien, parce que ça me va pas, etc. Mais une fois qu'on voilà, on a vraiment déchargé la pression, c'est de se dire ok, il est où le cadeau? Et malheureusement, on a cette tendance à attendre que les choses tombent comme ça sur nous. Soit on a de la chance, tiens, j'ai une opportunité qui m'est tombée dessus, on m'a proposé un poste, ou tiens, voilà. Soit on n'a pas de chance. Et on est dans ce côté où on subit les éléments extérieurs, puisqu'on attend que les choses nous tombent dessus, et puis après, voilà, on se dit soit j'ai eu de la chance, soit j'ai pas eu de chance. L'idée, c'est de ne plus être en posture de victime, dans le sens où je subis ce qui m'arrive, j'ai de la chance ou pas, et de se responsabiliser en disant, voilà, je suis capable, moi, de déclencher des choses. Je suis capable, moi, par mes actions et mes choix, de déclencher des choses, de mettre des choses en place, et finalement, d'avoir des résultats sans attendre passivement que ça arrive comme par magie, parce que 90% des cas, ça n'arrive jamais, en fait.
Parce qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient avoir une vie différente, qui aimeraient qu'il se passe quelque chose de bien pour eux, mais comme ils font rien pour que ça arrive, bah, ça n'arrive pas en fait. Donc vraiment le truc c'est de se dire, ok, on est bloqué dans cette situation, j'arrête de me plaindre, j'arrête de me dire comment ça aurait dû être normalement, et maintenant je me dis, où est le cadeau? Mais c'est pas en fait, c'est pas ça la question, c'est pas où est le cadeau, c'est comment je peux créer un cadeau à partir de cette situation. Comment moi, à travers mes choix, mes actions, ce que je vais mettre en place à partir d'aujourd'hui, je peux aller chercher un cadeau dans cette situation catastrophique, que je voyais jusque-là catastrophique. Comment je peux voir cette difficulté comme une opportunité. Et c'est même pas voir, c'est transformer en fait. Parce que face à une situation difficile, une multitude de possibilités s'offrent à nous dans notre façon de réagir. Et si on choisit de ne pas rester dans la plainte et le côté où on subit parce que c'est juste invivable, c'est de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais pas rester comme ça sans rien faire, dans le néant. Comment je fais pour aller chercher ce cadeau? Comment je fais pour créer quelque chose à partir de cette difficulté? Et d'ailleurs, quand on étudie les personnes qui ont eu d'énormes succès, qui ont eu des vies incroyables, et ben, dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui ont connu des difficultés énormes. Et l'énergie pour se sortir de ces situations catastrophiques a fait que cette énergie s'est déployée pour créer quelque chose d'incroyable. C'est dans la majorité des cas, les personnes qui ont du succès, c'est pas que le succès est arrivé comme ça par enchantement. C'est qu'elles ont dû mettre en action une énorme énergie. Et cette énorme énergie, elle venait des tripes et du coup, ça fait des choses incroyables. Mais en général, c'est que ça vient d'un truc vraiment compliqué, difficile à vivre, où ils ont subi, etc. Et ils ont réussi à transformer ça. Donc là, l'idée c'est de se dire, ok, il y a un cadeau. Le cadeau ne va pas me tomber dessus tout seul, malheureusement. Mais c'est à moi d'aller chercher ce cadeau. Et je vais y aller. Et je vais y aller. C'est moi qui vais choisir quel est ce cadeau que je vais aller chercher dans cette situation. Et je vais mettre en place un plan d'action pour aller chercher ce cadeau. Alors un plan d'action, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est de se dire, voilà ma situation actuelle, voilà ce que je vise. Ok, en fonction de cette situation, voilà ce que je décide, voilà mon cadeau. Je décide, mon cadeau, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui me sépare? Quel est le gap entre moi maintenant et ce cadeau-là? Et comment je vais faire pour aller le chercher? C'est ça le plan d'action. Quelles sont les actions que je dois mettre en place pour atteindre ce cadeau? Peut-être qu'il faudra travailler plus, peut-être qu'il faudra téléphoner à des gens, peut-être qu'il faudra faire des publications sur Internet, peut-être qu'il faudra discuter avec des membres de la famille, peu importe, peut-être qu'il faudra faire du sport, peut-être qu'il va falloir changer l'alimentation. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi votre cadeau, mais simplement se poser la question, ok, j'ai déterminé le cadeau qui va ressortir de cette pandémie, je vais aller chercher ce cadeau. Bon, maintenant, reste à savoir comment je dois faire. Et on en reparle dans d'autres vidéos, surtout tout ce qui est état d'esprit, mindset, etc. Si vous avez l'impression que le plan d'action qu'il vous faut pour atteindre ce cadeau, s'il y a certaines étapes qui paraissent impossibles, ne vous inquiétez pas. Quand vous indiquez à votre cerveau ce qu'il doit faire, et inconsciemment ça travaille pour trouver des solutions et vous allez voir de plus en plus d'opportunités parce que vous serez focus sur ces opportunités, donc vous allez les voir. Parce qu'à partir de maintenant, vous avez calibré votre esprit pour les voir. Alors ça paraît un peu dingue quand on est hors du truc là, mais on en reparlera dans d'autres vidéos, promis. Mais vraiment, cette vidéo, c'était pour vous partager le fait qu'il est possible de se protéger du climat anxiogène sans vivre coupé du monde dans le monde des bisounours, mais c'est-à-dire se protéger émotionnellement parce qu'on se connaît, parce qu'on arrive à doser. Et de voir les choses différemment pour finalement arriver à quelque chose de positif malgré une situation qui est catastrophique. Donc vraiment, je vous envoie tout mon soutien, gardez le moral, faites croître ce feu intérieur, cette énergie que vous avez en vous, parce que ça marche, parce que vous pouvez le faire.
Vous n'êtes pas obligé de subir, vous n'êtes pas obligé d'être écrasé par ce climat ambiant, morose et anxiogène. Vous avez la capacité et surtout vous avez le droit de vous sentir bien. Malgré les difficultés, vous avez le droit de profiter de chaque jour et d'arriver à créer quelque chose dans ce moment de crise. Vous pouvez le faire. Alors vraiment, prenez soin de vous. Vous savez que je suis toujours là. Écrivez-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'intégrer mon programme gratuit qui s'appelle Diamant Brut, c'est vraiment un programme, mais je vous ai mis tous mes conseils, tous les paramètres à travailler pour augmenter votre confiance en vous, votre impact, etc. Et c'est 100% gratuit, donc vraiment... allez-y, j'ai que ça à vous dire, cliquez sur ce lien et puis on se retrouve lors du programme Diamant Brut et puis sinon je vous dis à demain.